Alors, bienvenue à la solution de l'énigme numéro 36. Là, c'était une énigme sur la géométrie. Alors, en gros, je disais quoi? On partait, on va dire, d'un hexagone. Puis, on se demandait, par exemple, combien y a-t-il de diagonales possibles au complet? Pas juste issues d'un sommet, mais de l'ensemble de tous les sommets. Ensuite, je demandais, ben, ça ferait quoi pour un octogone, un décagone, puis pour un polygone à n côtés en général. Bon, alors, comme à l'habitude, ce qu'on fait pour trouver la réponse d'ordre général, on va y aller avec un cas particulier, puis voir ce qui se passe. Alors, j'ai un hexagone ici, j'ai mes sommets A, B, C, D, E, F, et j'ai dessiné toutes les diagonales possibles. Voyez-vous, ça fait une petite figure, une petite étoile bien cute. Là. Alors, comment est-ce qu'on procède? Ben, je pars de A, et puis de A, ben, j'ai une, deux, trois diagonales. Et de B, également 3. Pourquoi? Parce que, bon, le voisin F de A ne l'est pas pour B. Par contre, le C qui n'était pas voisin du A, il l'est pour B. Donc, dans le fond, les deux premiers sommets ont toujours la même quantité de diagonales distinctes. Très important, on va le remarquer. Donc, il y en a 3 ici, 3 ici. Le C, ben, il en apporte 2 autres. Celui-là, il est déjà compté dans le A. Et le D, ben, il en apporte combien? Donc, ici, il en apporte un autre. Ici. Et puis ici, il n'y en a pas d'autres. Ils ont déjà été tous comptés, ceux-là. Lui avec le C, lui avec le B, lui avec le A. Puis évidemment, ceux du F ont tous été comptés. Donc, ce qu'on remarque, c'est que pour 6 côtés, un hexagone, il y a 9 diagonales au complet. Si on avait raisonné avec un pentagone, donc sans faire le dessin, on peut déjà faire le raisonnement. 5 côtés, on prend un sommet quelconque, donc ça tombe qu'on a 4 autres sommets. Parmi ces 4 autres sommets, il y en a 2 qui sont des voisins, donc 2 autres qui ne sont pas des voisins, 2 diagonales. Le sommet suivant a la même quantité par le raisonnement que j'ai fait au départ, plus là on se met à diminuer, plus 1, ce qui donne 5. Si ça avait été 4 côtés, bref, un quadrilatère, donc 4 moins 3, hein, c'est-à-dire le 3 qui est lui-même plus ses deux voisins, ça fait 1. Le suivant aussi 1, ça fait 2. Effectivement, dans un quadrilatère, par exemple un carré, il y a effectivement 2 et seulement 2 diagonales. Ici, on augmente le nombre de côtés, 7. Ben, 7 moins 3, ça fait 4, donc 4 plus 4. Plus 3, plus 2, plus 1, on arrive à 14. Donc, j'ai fait ici la liste. Donc, pour 3 côtés, donc un triangle, ça fait évidemment 0. Il n'y a pas de diagonale possible dans un triangle. Un quadrilatère, ici, on tombe à 2. Un pentagone, 5. Un hexagone, 9. Un heptagone, 14. Octogone, 20. Éniagone, 27. Et un décagone, 35. Si j'avais continué en passant, le 11 aurait été le endécagone, le 12, le dodécagone, puis ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y a des mots pour le 13 et les suivants, mais je connais au moins les 12 premiers. OK. Donc, ça, le nombre qui est ici, ça représente le nombre de diagonales au complet. Ça donne la suite. Donc, 0, 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35. OK. Quelle sorte de suite est-ce celle-là? On remarque ici que ça fait un bond de 2, un bond de 3, de 4, de 5, un bond de 6, un bond de 7, un bond de 8. Donc, on pourrait déduire que le prochain, ce serait un bond de 9, donc 44, puis un bond de 10, et ainsi de suite. OK, mais est-ce qu'on peut trouver la formule qui donne cette suite-là? Ce que je vais faire, je vais le trouver de 3 manières différentes. Regardez, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des polygones à n côtés, je vais prendre le nombre de diagonales qui existent, plus le nombre de côtés. Par exemple, dans l'hexagone, il y a 9 diagonales, mais je vais compter aussi les segments qui forment les côtés. Évidemment, dans un hexagone, 6 sommets, donc 6 côtés. Donc, dans un triangle, j'avais 0 diagonale, je rajoute les 3 côtés, ça fait 3. Les quadrilatères, les 4 côtés plus les 2 diagonales,
ça fait 6. 5 plus 5, 10, 6 plus 9, 15, et ainsi de suite. J'ai la série 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Ça me rappelle quelque chose. Admettons que j'ai le 1 au départ ici, que je mets en parenthèse parce que je ne l'ai pas. Admettons que j'aurais eu le 1. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. C'est la suite de Gauss que nous avons vue hier. Et qui dit Gauss, on sait que cette formule-là, cette suite-là, vient de la formule. Donc, n fois n plus 1 divisé par 2, ce qu'on a vu hier, là. N fois n plus 1 divisé par 2. Par contre, ici, il y a un décalage de 1. Effectivement, parce qu'on ne part pas à 1, on part à 3. Donc, le premier terme n'est pas là. En réalité, ce n'est pas n fois n plus 1, c'est n moins 1, donc 1 de moins que le n, fois n, au lieu de n plus 1, mais divisé par 2. Donc, quand je fais ça, cette formule-là, n moins 1 fois n divisé par 2, qu'est-ce que ça me donne? Mais ça me donne la série de Gauss, la suite de Gauss, mais décalée. Au lieu de commencer à 1, je commence tout de suite à 3. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, n moins 1 fois n divisé par 2, ça donne la série ici. Alors ça me donne le nombre de diagonales et le nombre de côtés au total. C'est ça la formule. Donc, si je veux savoir juste le nombre de diagonales, qu'est-ce que ça vaut? Mais à ce résultat-là, j'ai juste à aller enlever le nombre de côtés que j'ai. Et le nombre de côtés que j'ai, c'est quoi? C'est n, tout simplement. Donc, je vais faire la formule qui est ici, n-1 fois n divisé par 2, qui donne cette suite-là. N'est-ce pas? Alors, et j'enlève ici n, donc n fois n au carré, moins 1 fois n, donc ça fait moins n. Tout ça est sur 2. Le n ici, je le mets sur 2 pour pouvoir le mettre avec tous les autres. Donc ça fait 2n sur 2. Et qu'est-ce que ça donne donc? N au carré, ici, n au carré, moins n, moins 2n, ça fait moins 3n. Tout ça divisé par 2. Ici, je mets en évidence un n en évidence, n fois n au carré, et n fois moins 3, moins 3n, et tout ça divisé par 2. Voyez-vous? Est-ce que ça fonctionne bien? OK. On y va. Donc, juste ici. Donc, ça, c'est la formule qui donne le nombre de diagonales tout court. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je le rappelle, j'ai pris le nombre de diagonales plus le nombre de côtés, la série ici, et j'ai enlevé le nombre de côtés qu'il y a, mais c'est n, et ça me donne cette formule-là. OK. Une autre façon de le raisonner, c'est dans un polygone à n côtés. Le premier sommet va toujours nous donner n-3 diagonales. Toujours 3 de moins qu'il y a de sommets, on l'a déjà remarqué. Le deuxième également. Par contre, là, le prochain, ça diminue. Au lieu de n-3, c'est n-4. Ensuite, plus n-5, 1 de moins, plus on diminue, on diminue. On diminue jusqu'à temps que ça fasse que 3 diagonales, que 2, que 1. Là, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'ici, le chiffre augmente, puis là, le chiffre ici diminue? Parce que ça, c'est n moins un nombre. Si ce nombre-là augmente, puis s'approche de n, le résultat de la parenthèse diminue. Si le n vaut 8, 8 moins 3, c'est 5. 8 moins 4, c'est 4. 8 moins 5, c'est 3. 8 moins 6, c'est 2. C'est pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la suite de Gauss, encore une fois. C'est juste qu'on a 2 fois le n-3. On a 2 fois le n-3, mais sinon, n-3, n-4, c'est la formule de Gauss. C'est juste qu'on part de 1 et on se termine à n-3. La formule de Gauss dit quoi? On prend le dernier terme, n-3, dans ce cas-ci. On le multiplie par 1 de plus,
Mais n-3 plus 1, hein, ça donne n-2. Faites attention parce qu'on est dans le négatif. Donc, n-3 plus 1, ça donne n-2. Divisé par 2. Mais il faut rajouter ce n-3 là ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai ici la formule. n-3 fois n-2 sur 2 plus le n-3. N fois n au carré. N fois moins 2, moins 2n. Moins 3 fois n, moins 3n. Ici. Et moins 3 fois moins 2, plus 6. Je rajoute le n-3 en mettant sur 2, donc en multipliant par 2 ici, pour pouvoir le mettre sur 2. Ça fait donc 2n ici. Et moins 3 fois 2, moins 6. Tout ça est sur 2. OK. N au carré, il reste tout seul. N au carré. Moins 2n, moins 3n, ça fait moins 5n. Plus 2n, ça fait moins 3n. Et le plus 6 moins 6 s'annule. Donc, il reste juste ça, divisé par 2. Encore une fois, je peux mettre le n en évidence. Donc, il va rester n facteur de n fois n, ça donne n au carré. Puis n fois moins 3, moins 3n. Tout ça sur 2. Je retrouve la même formule qui est n fois n moins 3 divisé par 2. OK. Bon, c'était la façon la plus complexe. Je vais vous montrer maintenant la plus simple, où il n'y a pas grand calcul à faire, c'est de la pure logique. Alors, voyez-vous, on aurait pu dire, ben, à partir d'un sommet, on a toujours n-3 sommets possibles. Hein, n'est-ce pas? On exclut le sommet de départ lui-même et ses deux voisins. Okay? Donc, il y a n-3 diagonales possibles pour un sommet. Mais il y a combien de sommets au total? Hein, il y en a combien au total? Il y en a n sommets au total. Il y a n sommets. Et chacun a n-3 diagonales, segments possibles. C'est juste qu'il y en a qui se répètent parce qu'ils ont déjà été comptés. Mais si on omet le fait qu'ils ont déjà été comptés, chaque sommet a n-3 diagonales. Effectivement. Donc, au total, n fois n-3. Par contre, il faut se dire qu'un segment, donc une diagonale, relie toujours deux sommets. À chaque fois qu'on a une diagonale, ça relie deux sommets. Donc, il faut diviser par 2. Ce que j'avais ici, n fois n-3. Si je le divise par 2, n fois n-3 divise par 2, je retrouve la même formule sans tous ces calculs. Mais pourquoi je vous ai montré tantôt la formule, les gros calculs? Parce que je voulais faire un lien avec ce qu'on avait vu hier, qui était la formule de Gauss, pour vous montrer les applications, puis pratiquer. Après tout, on fait des maths, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est ça. J'ai-tu répondu à la question? Ah oui, j'avais demandé pour 10 côtés, en passant, qu'est-ce que ça donnerait? Ben, on peut calculer, tout simplement. 10 moins 3, ben 7. 7 fois 10, 70. 70 divisé par 2, 35. Donc, dans un décagone, il y en aurait 35. Et on peut trouver pour tous les polygones possibles. Parfait. Prochaine question. Alors, je vous avais donné un petit lien pour comprendre ce que je voulais dire dans les sommets reliés 2 à 2. J'ai dessiné ici des hexagones. La question était de combien de manières différentes peut-on relier les sommets 2 à 2? Puis chaque fois qu'un sommet est utilisé avec un autre sommet, on ne peut plus le réutiliser. Donc ça va toujours faire 3 segments qui relient 2 sommets. Et on veut savoir combien de manières différentes on peut faire ça. OK. Alors, dans le lien que je vous ai montré, on pouvait les voir, il y en avait 15. La question, ce n'était pas nécessairement de dire combien il y en avait, c'était de trouver le raisonnement pour trouver pour un octogone, un décagone, puis ainsi de suite pour n'importe quel polygone. Alors, je vais vous expliquer la logique d'où vient le 15, puis on va pouvoir généraliser. Alors, ce que je vais faire comme stratégie, pour ne pas en oublier, puis pas en compter en double, il faut avoir une technique. Et ça, en mathématiques, souvent, c'est très important d'avoir un système de pouvoir itérer pour ne pas en oublier, puis pour ne pas en compter en double ou en triple. Alors, je pars avec mon premier sommet ici, je le fixe. Je fais ce segment-là.
OK, donc j'ai fait le premier avec le deuxième. Donc, ma stratégie, c'est de toujours prendre le sommet suivant libre avec le prochain qui est libre en ordre numérique. Fait que ça, c'est mon sommet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours relier les sommets avec leurs voisins directs. En faisant comme ça, on n'en oubliera aucun. Vous allez comprendre. Donc, le 1 avec le 2, le 3 avec le 4, le 5 avec le 6. C'est fait. Je continue avec le 1 et le 2. Mais maintenant, le 3, je ne ferai plus avec le 4, je le fais avec le 5. Ce qui donne, celui-là, il est forcé. Je fais toujours le 1 et le 2, mais maintenant le 3, pas avec le 4 ni avec le 5, avec le 6. Et donc, celui-là est forcé. Voyez-vous, il n'y a pas d'autre possibilité. Le 3, je l'ai fait avec le 4, avec le 5 et le 6. Mais là, ce que je peux faire, c'est modifier le premier. Le premier, il n'est pas obligé d'être avec le 2. On a fait le 1 et le 2, toutes les possibilités sont là. Je vais faire le 1 et le 3. Donc, je reviens au 2, qui est le suivant en ordre numérique, et je le relie au suivant en ordre numérique, qui est 4. Il reste le 5, 6. Toujours le 1, 3, mais maintenant, le 2, au lieu d'aller avec le 4, il va avec le 5. Il reste ça ici. Et donc, le 1, 3, le 2, il reste aller avec le 6, ce qui reste ici. C'est 6 formes différentes. J'ai fini avec le 1, 3. Je vais aller avec le 1, 4. Donc, le 2 va avec le 3 et donc le 5 avec le 6. Ça donne ceci. On ne l'avait pas encore vu. Ça ressemble à ça, mais c'est en diagonale. Je continue avec le 1, 3. Alors, le 2 n'est pas obligé d'aller... Le 1, 4, pardon. Le 2 n'est pas obligé d'aller avec le 3 et avec le 5, ce qui fait que le 3 va avec le 6. Et le 1, 4, je préfère le 2 avec le 6 et ça donne ça ici. Toutes des réponses différentes. Bon, mais je préfère le 1 avec le 5. Et là, faire le 2 avec le 3, le 4 avec le 6. Je pourrais toujours faire le 1 avec le 5, mais là, le 2 avec le 4 et le 3 avec le 6. Et finalement, 1, 5, le 2 avec le 6 et le 3, 4. C'est probablement le plus original d'entre tous. Et finalement, je n'ai pas encore fait le 1 avec le 6. Dans ce cas-là, je préfère le 2, 3, 4, 5. Le 1 avec le 6, le 2 avec le 4, 3, 5. Et donc, le 1 avec le 6, le 2 avec le 5 et le 3, 4. Voyez-vous, hein, c'est des formes différentes, ça ressemble à ça, mais c'est pas le même. Lui, il ressemble à lui, mais c'est pas le même. Donc, ça fait 15. OK. Maintenant, de manière générale, combien y en a-t-il? Alors ici, le raisonnement est beaucoup plus simple. Ce qu'on remarque, c'est que pour le premier sommet, moi j'ai pris celui-là ici par défaut. On aurait pu prendre n'importe quel comme premier sommet. Je vais toujours, dans le cas de l'hexagone, avoir 5 possibilités comme segment. Voyez-vous, j'ai fait toutes les 1, 2. Ensuite, je me suis attaqué au 1, 2. Ensuite, je me suis attaqué au 1, 3, les 1, 4 ici, les 1, 5, les 1, 6. Je les ai toutes faites. Okay? Les 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Donc, 5 possibilités. Mais une fois que je fais le segment entre le premier puis un autre sommet, pour l'autre sommet, ben, il ne reste que 3 possibilités. Effectivement, il y en a 2 qui sont partis, lui-même ne peut pas être compté, donc il en reste 3, toujours dans le cas de l'hexagone. Et donc, pour le troisième paire, ben, elle est forcée. Il ne reste que 2 sommets, il y a donc une seule possibilité. Ce qui fait 5 fois 3 fois 1, 15. De manière générale, ça se généralise assez bien ici. Je vais y aller avec un octogone avant pour répondre à la question. Alors, pour un octogone, le premier sommet, j'aurais pu avoir 7 candidats. Une fois que je fais ça, mon prochain sommet en a 5. Encore une fois, les 2 premiers, le 8e et le 7e, ont été utilisés ici. Lui, il représente le 6e. Il lui reste 5 possibilités. Fois 3, fois 1. Voyez-vous, hein? C'est comme les nombres impairs qui se suivent en ordre décroissant. Ce qui donnerait ici 105, et c'est la réponse à la question demandée, et je n'ai pas eu besoin de faire les dessins. De manière générale, j'arrive. Pour n côtés, le premier sommet va en avoir un de moins. Possibilité n-1. Le suivant, la suivante paire, 2 de moins que lui, n-1, -2, c'est n-3. La paire suivante, 2 de moins que lui, donc n-5. Fois 5, fois 3, fois 1.
on sait que c'est des nombres impairs qui apparaissent. Pourquoi des nombres impairs? Parce que forcément, si on veut les relier 2 à 2, il faut que ce soit un polygone avec un nombre pair de côté. Et si j'enlève 1 à un nombre pair, ce que j'ai ici, c'est un nombre impair, puis j'enlève 2 toujours à un nombre impair, ça reste impair, impair, impair. Donc, la fin sera toujours 5, 3, 1. Donc, c'est ça que ça donne. C'est ça la formule générale. Ce que je vais vous faire réaliser ici, et c'est mon ami Tryon qui me l'a fait découvrir il y a quelques jours, ceci, ça porte un nom. On appelle ça le n double factoriel. Qu'est-ce que le n double factoriel? Alors, je vous fais un petit lien ici. C'est on prend le n, la valeur de départ, on lui enlève 1, on lui enlève ensuite à ce résultat 2, on lui enlève 2 en plus, puis on multiplie. Comme le factoriel, mais on fait des bonds de 2. Comprenez-vous? Si ça avait été n factoriel, par exemple, n aurait été 8, ça aurait été 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 1. Dans ce cas-ci, c'est 7 fois 5 fois 3 fois 1, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le n double factoriel. Donc, dans le 8 double factoriel, ça donne donc n-1, 8-1, 7, fois 5, fois 3, fois 1, le 105. Donc, la réponse à la question pour le octogone, c'est le 8 double factoriel qui donnait la réponse. Intéressant, n'est-ce pas? Si j'ai un nombre impair pour le double factoriel, là, on peut s'y intéresser à un nombre impair au départ parce qu'on n'est pas dans un contexte de géométrie où il faut les relier 2 à 2. Juste s'intéresser à 7 double factoriel. Mais c'est la même chose, on enlève 1 à la valeur de départ. 7 moins 1, ça fait 6. J'enlève 2, 4, j'enlève 2. Évidemment, je ne continue pas pour arriver à 0. Donc, ça fait 6 fois 4 fois 2, ce qui donnerait 48. Ce qui est intéressant, une particularité, c'est que donc 8 double factoriel fois 7 double factoriel, mais ça donne 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça donne donc les nombres de 7 jusqu'à 1 en multipliant, ça donne 7 factoriel. Et de manière générale, n double factoriel fois n-1 double factoriel donne n-1 factoriel. Merci Tryon pour cette découverte. Voyez-vous, je viens d'avoir 47 ans aujourd'hui même. Et oui, tagada! Et je ne connaissais même pas ça. Comme quoi, on en apprend tous les jours et parfois de manière inédite grâce à nos amis. Alors, merci, puis j'espère vous revoir bientôt. À demain. Bye bye.